Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo où j'avais envie de faire la pâtisserie avec toi, en fait, faire la cuisine. Donc, écoute, j'ai envie tout simplement de faire un petit gâteau au chocolat, un petit moelleux au chocolat. Donc, bah, écoute, on va le faire ensemble, voilà. Donc, je vais avoir besoin, en fait, de 100 grammes de sucre, 100 grammes de beurre, 50 grammes de farine, 200 grammes de chocolat pâtissier et de 3 œufs. Voilà, là j'ai mis le beurre à fondre avec le chocolat en petits morceaux. Donc là j'attends vraiment, faut vraiment cuire ça à feu très 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 doux. Voilà. Donc mon chocolat il a bien fondu avec le beurre. Donc je vais le mélanger avec ma préparation. C'est-à-dire que là j'ai mélangé les œufs, la farine et le sucre. Et après donc j'ai prévu les petits moules. Ce seront des petits moules, tu vois, en forme de cœur. Je vais faire des petits moelleux au chocolat individuels. Ça y est, alors j'ai rempli mes petits moules donc avec la petite pâte pour mes moelleux au chocolat. Donc là, je pense que je vais les enfourner à peu près un quart d'heure, quelque chose comme ça, pour pas qu'ils soient non plus trop cuits après. Donc à voir, voilà. Et je mets toujours à 180, voilà, 180 degrés. Donc comme je te disais, je vide mon congélateur. Donc là, c'est du chou-fleur, tu vois, Eco Plus, tu vois. Il me reste pas tant que ça, mais je vais me faire un petit gratin avec donc je vais faire cuire tout simplement mon chou-fleur mon cookéo. Donc je sais plus combien de temps c'est à peu près, mais je crois que c'est relativement rapide. De toute façon, c'est noté sur les fonctionnalités de l'appareil. Tu sais, on règle. Donc voilà, je pense que ça va être noté chou-fleur, donc je verrai bien. Et donc je vais faire une béchamel. Donc moi j'utilise donc du lait sans lactose. On peut faire de la béchamel sans problème avec du lait sans lactose, hein. Donc 1 demi-litre de lait, 50 grammes de beurre et 50 grammes donc de farine. Moi je mets bien donc sel, poivre et noix de muscade. Voilà, donc j'essaie toujours de tamiser aussi ma farine pour éviter d'avoir aussi des grumeaux. Voilà, donc tu vois, j'ai mis mon chou-fleur dans le cookéo, donc il y en a en fait 400 grammes, tu vois, donc il n'y a pas grand-chose. Là, je démarre la recette et là, voilà, j'ai mis l'eau dedans. Et tu vois, c'est 4 minutes. Ça, je t'avais dit que c'était hyper rapide, voilà. Donc, allez, on va le faire travailler. Pendant ce temps-là, je vais faire donc ma petite sauce béchamel. Voilà, tu vois, là, je vais mettre donc mon beurre à fondre et après, tu sais, quand il sera fondu hors du feu, en fait, je vais ajouter, tu vois, la farine que j'ai tamisée. Et après, donc, je vais remettre en cuisson et je vais incorporer petit à petit, tu vois, le lait sans lactose. Et je vais vraiment assaisonner vraiment au dernier moment. Voilà, donc il y a ma béchamel qui est terminée, je pense qu'elle est bien belle, tu vois, donc il n'y a pas de grumeaux, hein, parce que surtout, il faut toujours bien tamiser si tu veux la farine. Et puis après, surtout, tu vois, incorporer, tu vois, le lait petit à petit, voilà, pour éviter les grumeaux. Et donc ça, c'est prêt, tu vois, c'est bien chaud. Et tu vois, la cuisson, voilà. Mon chou-fleur est déjà terminé, il doit être cuit. Donc ce que j'ai prévu de faire, donc du coup, je vais mélanger. Donc j'ai sorti mes petits plats Pyrex qui vont au four et qui vont aussi au congélateur. Donc je vais mettre dedans du chou-fleur, mélanger avec de la béchamel et dessus, en fait, j'avais un reste, tu vois, de gruyère, d'emmental râpé, parce que ouais, c'était au congélateur. Donc en ce moment, tu sais, mon objectif, c'est de vider mon congélateur. Voilà, donc je mange les restes. Je pensais que j'allais remplir mon autre plat, mais non, en fait, il y a juste ce petit plat-là, mais bon, déjà, ça va être bien consistant. Donc, tu vois, j'ai mis plein de gruyère, mais il m'en reste encore, j'ai pas tout mis, donc ce sera peut-être pour une autre recette. Donc, il n'y a plus qu'à enfourner, tu vois, le gratin et les petits moelleux. Donc, je pense, je te dis, un quart d'heure, à mon avis, ce sera suffisant. Donc, je te montre le résultat, j'attends que ça cuise, et puis je te montre ça juste après. Voilà, donc je viens de sortir les petits gâteaux, tu vois. Alors sincèrement, avec mon téléphone, tu vois, t'as l'impression qu'ils sont tout carbonisés, mais en fait, pas spécialement, voilà. Je précise. Voilà. Même ceux-là aussi, c'est pareil, tu vois, dans l'assiette, ça paraît, voilà. Mais non, ils sont juste dorés, juste comme il faut, tu vois. Donc, oui, ça paraît tout noir, hein. C'est curieux avec le téléphone, c'est pas top. Et puis le petit gratin de chou-fleur aussi, voilà, il est terminé. Donc tu vois, j'ai plus qu'à me régaler. Alors ce que je vais faire, tu penses bien, c'est que je vais pas tout manger. Moi, je vais faire ma petite distribution. Je vais en proposer, tu vois, à mes amis, ma petite amie Colette, tu sais, dont je te parle régulièrement. Voilà. Donc voilà, ça y est. Ça sent bon en plus.
Alors j'espère que cette vidéo t'a plu, tu vois, avec mes petites recettes de cuisine, mais en toute simplicité. Ça sent bon dans la maison. En plus là, il y a le four qui est juste à côté de moi. Je peux dire que rien que d'entendre de sentir la chaleur comme ça fait vraiment beaucoup beaucoup de bien. Tu vois, ça réchauffe un petit peu, même si il fait toujours, comme je dis, toujours très doux. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas bien sûr à la liker, à mettre un petit commentaire. En tout cas, vraiment, j'espère vraiment qu'elle t'aura plu. Et en tout cas, je te dis à très bientôt.